Soyez les bienvenus dans cette nouvelle petite capsule que j'ai envie de consacrer à l'amour ce matin. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la personne qui habite votre cœur. Petite spécification par rapport à mes abonnements, On m'a fait la remarque dernièrement qu'il semblerait que mes vidéos ne soient pas forcément visibles dans l'algorithme de YouTube et on m'a expliqué que ça venait tout simplement du fait que les gens ne cliquaient pas forcément sur la petite cloche de notification. Donc pour tous les nouveaux arrivants à qui je souhaite bien évidemment la bienvenue, n'oubliez pas, si vous avez envie de vous abonner, de cliquer sur cette petite cloche de notification pour pouvoir voir mes nouvelles vidéos lorsqu'elles sont publiées. Voilà, petit aparté. Merci beaucoup pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre attention et surtout votre fidélité. Ça me fait toujours plaisir et ça me touche toujours beaucoup lorsque j'ai quelques-uns de vos retours. Alors, je vais vous demander de vous concentrer quelques instants sur la personne qui est chère à votre cœur, qui habite vos pensées. Et on va voir ce que l'oracle nous indique par rapport à votre situation. Alors, on vous parle d'initiés et d'enfants. Par rapport à ces deux cartes, ce que j'entends déjà, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'initiation par rapport à vous, par rapport à l'autre, peut-être par rapport à votre autre. Mais visiblement, cette relation pourrait bien être quelque chose comme un parcours initiatique, on va dire, pour vous aider à retrouver à quelque part votre âme d'enfant. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, les relations dans lesquelles vous avez pu évoluer ont plutôt été contraignantes, on va dire limitantes, et visiblement, eh bien, la personne qui habite votre cœur serait potentiellement une expérience qui pourrait vous permettre justement de vous libérer finalement de certains carcans dans le domaine amoureux en tout cas, et puis certainement dans d'autres domaines, par extension forcément. Mais visiblement, c'est ce qu'on me donne à ressentir là par rapport à cette situation, c'est que il est peut-être question dans cette relation, si elle est nouvelle, eh bien voilà, c'est peut-être une expérience que vous allez pouvoir traverser et qui va vous amener à une certaine légèreté d'être et de faire. Et puis si vous êtes en couple depuis un certain temps et que la personne à laquelle vous pensez avec ce tirage est déjà dans votre vie depuis longtemps, mais que voilà, vous êtes peut-être à une croisée des chemins ou que la situation en ce moment est un peu bloquée, sachez que tout ceci n'est que là pour vous faire évoluer et vous permettre justement peut-être de retrouver cette âme d'enfant, donc cette spontanéité, cette légèreté, cet amour inconditionnel aussi. Peut-être que la carte de l'enfant, elle vient aussi parler de la capacité à aimer l'autre inconditionnellement. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à cette relation, ou en tout cas à la personne qui est chère à votre cœur. Mon chat est en train de s'exprimer, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. À chaque fois que je fais des tirages, il a besoin de s'exprimer. C'est sa manière à lui d'être avec nous pour ce tirage. Alors, que peut-on nous dire d'autre? Le temple, l'indécision. Alors, pour moi, le temple, quand on parle du temple, on parle de vous, on parle de votre corps, de votre esprit aussi, mais d'abord et avant tout de votre corps. Il y a peut-être une position qu'il est nécessaire que vous preniez, puisque ici on vous parle d'indécision, par rapport à vous, par rapport à à la personne que vous représentez dans votre couple. Peut-être qu'en ce moment vous êtes plutôt dans une période où vous vous sentez un peu perdu, vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas tout. Et peut-être qu'il y a aussi quelque chose par rapport à votre image, à l'image que vous avez de vous dans votre couple, ou en tout cas vis-à-vis de cette personne. Alors il peut s'agir par exemple
d'un problème tout à fait cartésien, matériel, hein, de votre corps. Hein. Vous avez peut-être une mauvaise image de vous, ou vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur des attentes de cette personne, ou en tout cas vous ne vous sentez pas digne de cette personne, et ça vous plonge dans un état où vous êtes, voilà, où vous ne prenez pas position, hein, quelque part. Vous n'osez pas vous mettre en avant, vous n'osez pas voilà, vous affirmer, hein, tout simplement, en tant que personne, en tant que la personne que vous êtes. Mais parce que l'image que vous vous faites de vous-même est faussée. Donc il y a peut-être, pour certaines ou certains d'entre vous, un besoin de se repositionner dans son image de soi, dans l'estime de vous-même. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Comment je peux vous illustrer ça? Peut-être qu'actuellement, au sortir de ce confinement, vous avez l'impression d'avoir pris un peu de poids, et du coup, quand vous vous regardez dans la glace, vous ne vous aimez pas, et du coup, vous n'osez plus finalement vous sentir sexy, vous sentir belle, vous sentir voilà, et du coup vous vous mettez peut-être un peu en retrait parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Donc pour moi, dans ces deux cartes, ce qu'on vous invite à faire, c'est véritablement à reprendre confiance en vous, à ne pas perdre de vue, dans le sens peut-être à changer de regard sur vous-même, à être plus dans la bienveillance et dans l'amour, même si, pour reprendre mon exemple des petits kilos superflus, même si vous avez pris quelques petits kilos, voilà, positionnez-vous, reprenez confiance en vous, faites du sport, peut-être modifiez votre alimentation, enfin, il y a toujours moyen de faire les choses pour que l'on puisse justement retrouver confiance en soi. Donc pour moi, ces deux cartes, c'est ce qu'elles m'indiquent. Hein. C'est vraiment une perte de confiance en vous, une mauvaise image de vous qui fausse à quelque part la donne dans votre couple et par rapport à la personne qui est chère à votre cœur, et qu'il est peut-être aujourd'hui nécessaire que vous changiez. Hein. On en revient à cette spontanéité d'enfant. Un enfant ne se pose pas 12 500 questions quant à son image. Il vit ce qu'il a à vivre pleinement, il est dans l'instant présent, il découvre quotidiennement de nouvelles choses, de nouvelles expériences, sans se poser la question de l'image qu'il renvoie. Et pour moi, c'est exactement ce que ces cartes me donnent à ressentir. Par rapport à cette personne, il est peut-être temps pour vous de lâcher prise sur certaines considérations que vous avez vis-à-vis de vous, et de vous repositionner et de faire des choix qui soient bons pour vous et qui soient surtout dans le sens de vous élever vibratoirement pour pouvoir faire ressentir à l'autre votre bien-être. Parce que je sens vraiment quelque chose de l'ordre de l'hésitation pour vous. Hein. Vous n'osez plus vous affirmer, vous n'osez plus vous mettre à quelque part en avant, en portant de jolies tenues. Enfin, je pense que vous comprendrez ce que j'essaye de vous expliquer. Et que visiblement, eh bien, c'est comme si vous essayiez de vous rendre invisible aux yeux de l'autre, pour qu'il ne voit pas les petits kilos superflus, ou vous avez peut-être tout simplement peur qu'il ne vous aime pas tel que vous êtes, et finalement vous mettez en retrait. Le premier pas, voilà, eh bien c'est ça. Hein. Pour moi, le premier pas, c'est faites un pas dans le sens de retrouver l'amour de vous-même, pour que vous puissiez, à quelque part, à nouveau vous sentir aussi aimé de cette personne. Parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment la peur que cette personne ne vous aime plus, ou vous aime moins par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Et pour sortir de ce cycle, je vous rappelle qu'ici vous aviez l'initié, donc pour moi c'est vraiment une initiation qu'on essaye de vous apprendre, qu'on essaye de vous montrer pour sortir de ces anciens schémas que vous vous êtes créés. Hein, peut-être que vous avez des expériences passées qui ont été particulièrement axées sur l'image, hein, sur le physique,
Et là, ce qu'on vous demande par rapport à cette carte d'enfant, en tout cas ce qu'on vous invite à faire, hein, c'est vraiment à changer et à peut-être, comment vous dire, transformer cette manière d'être, cette manière de penser vers quelque chose de beaucoup plus, alors j'ai pas envie de dire, on peut dire spirituel, mais j'ai plutôt envie de dire émotionnel, c'est-à-dire lâcher prise sur ces croyances limitantes qui se basent uniquement sur l'aspect physique, sur l'aspect vraiment matériel de la relation pour partir vers quelque chose de beaucoup plus léger et puis surtout de beaucoup plus authentique et de beaucoup plus vrai. Moi, c'est comme ça que je l'entends à travers ces cartes. Hein. Alors, le notaire fait tout simplement référence, alors bien sûr, à des actes notariés, mais là dans ce tirage-là, je ne ressens pas du tout cet aspect-là, mais par contre, ce que je ressens, c'est plutôt l'engagement. C'est peut-être un engagement qu'on vous invite à faire hein, par rapport à ce premier pas vis-à-vis de vous-même. Parce que je n'ai pas l'impression que la personne qui est chère à votre cœur se soit extrêmement axée sur le physique. Ou alors, si tel est le cas, peut-être qu'il est question pour vous deux, hein, vraiment soit de vous choisir en disant « moi je ne veux plus de relation qui m'oblige à quelque part à ressembler à telle ou telle personne ou à avoir telle ou telle forme » ou voilà, je pense que vous aurez compris ce que j'essaie d'illustrer à travers ces quelques phrases. Et à quelque part, vous allez devoir faire un choix, hein, parce qu'ici vous aviez la carte de l'indécision, soit c'est vraiment dans votre tête, à quelque part, c'est dans vos pensées que vous persuadez que l'autre personne, si vous ne ressemblez pas à telle ou telle image, ne vous aimera plus. Eh bien, c'est peut-être il est peut-être temps pour vous maintenant justement de véritablement vous engager à travailler sur cette croyance limitante et surtout à travailler sur l'image que vous vous faites de vous-même. Mais quand je vous parle d'image, c'est physique bien sûr, mais ce n'est pas que physique, hein, c'est dans l'ensemble de la personne que vous représentez, hein, de toute votre personnalité. Mais là, pour moi, cette carte, elle vient vraiment résonner dans le sens d'un engagement qu'il est nécessaire peut-être pour certains ou certaines d'entre vous de prendre vis-à-vis de vous-même. Y a-t-il autre chose qu'on peut vous donner? Oui, visiblement. Voilà le choix. Hein. C'est ce que je vous disais ici par rapport à l'indécision. Il y a véritablement quelque chose de cet ordre-là qui est nécessaire hein, dans votre relation, ou en tout cas dans le lien que vous avez créé avec cette personne. Hein. Il y a des choix que vous allez devoir faire. Si vous pensez que cette personne est très axée sur le physique et en tout cas sur l'image et tout ce qui est superficiel, hein, parce que là il y a beaucoup de superficialité, si vous avez ce sentiment et que ça ne vous correspond plus, il y aura peut-être des choix à faire, mais c'est vraiment lié à cet engagement pour vous-même. Hein. Et il est vraiment nécessaire de faire un premier pas. Hein. On va voir avec l'Amethyst Love, hein, si on peut vous donner des précisions par rapport à ces cartes-là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous donner en matière de précision? Merci de nous donner des précisions. Alors moi j'ai envie de demander par rapport à cette indécision et à ce temple, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Je vais essayer de faire ça comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce temple et cette indécision? Burn-out, crise, il faut réagir. Oui, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de ces deux personnes qui se tournent le dos. Moi, je sens vraiment que cette situation vous pèse. Hein. Cette situation devient difficile pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. N'hésitez pas à aller consulter des thérapeutes ou des personnes qui sont en capacité de vous aider si vous avez besoin de partager, de parler, d'exprimer peut-être votre mal-être. Hein, parce que moi, je sens vraiment dans ces deux cartes
un mal-être qui s'approfondit en vous, qui vous amène vraiment dans cette indécision, dans ce doute profond de la relation que vous êtes en train de vivre, ou peut-être d'une relation naissante qui finalement voilà, commence déjà à vous mettre dans le doute. Donc peut-être que vous avez besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, vous avez peut-être besoin d'aller chercher certains conseils, parce que là on vous parle de burn-out, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous amener dans des situations très très inconfortables. Pour l'indécision, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut vous donner pour cette indécision? Relation karmique, karma. Alors il peut tout à fait s'agir d'une personne qui fait partie de votre famille d'âme, avec laquelle vous avez déjà eu un passé dans d'autres incarnations et qui se présente aujourd'hui. Mais moi j'ai vraiment ce sentiment que vous avez à véritablement prendre conscience d'un certain schéma dans lequel vous avez peut-être fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et qui nécessite que vraiment que vous le conscientisez pour vous en sortir, en fait, pour vous en libérer, c'est ce qu'on me donne. Et peut-être que la personne qui habite qui est chère à votre cœur est la personne qui, par ce qu'elle est, par ce qu'elle vous dit, par ce qu'elle génère en vous, justement, est le miroir qui vous permettra de conscientiser cette notion d'image de vous. Les relations amoureuses sont un merveilleux terrain qui nous permettent de mieux nous connaître, en fait. Puisque l'autre est notre miroir, l'autre nous renvoie des choses qui ne sont pas forcément conscientes en nous, mais avec lesquelles on fonctionne depuis longtemps. Et lorsqu'elles se révèlent à nous, elles sont justement là pour nous permettre de nous en libérer. Et peut-être que cette personne est ce miroir pour vous. Donc il est possible que cette personne fasse partie de votre famille d'âme et justement soit là pour vous aider à vous sortir d'un certain schéma amoureux, d'une certaine image de vous. Parce que je sens vraiment que c'est lié à l'image de vous et à l'estime que vous vous portez, en fait. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Voilà. Le premier pas, puisque j'ai demandé par rapport au premier pas, c'est ça, c'est l'engagement dont je vous parlais ici. C'est l'engagement de retrouver à quelque part cette loyauté vis-à-vis de vous-même, cette intégrité que vous avez peut-être perdue, ou que vous cherchez depuis de nombreuses années et que vous n'arrivez pas forcément à trouver, par rapport à l'estime de vous, par rapport à l'image que vous avez de vous-même. C'est vraiment ça, c'est soyez votre meilleur ami finalement. C'est comme ça que je l'entends. On va voir par rapport à ce choix. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Oui, les doutes, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confusion là, entre l'indécision et le choix. Certains ou certaines d'entre vous pourraient bien être confrontés à des choix, mais par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez voir se concrétiser, par rapport à la relation que vous aimeriez vivre et non celle que vous vivez peut-être. Il est peut-être question de prendre du recul pour certains et certaines. Peut-être qu'il est nécessaire actuellement que vous puissiez vous mettre un peu en retrait, que vous puissiez prendre du recul pour peut-être mieux ressentir ce que vous avez envie de vivre en termes de relations amoureuses et comment vous aimeriez être aimé. Voilà. Comment vous aimeriez être aimé de l'autre. Et puis, une fois que vous avez peut-être cette réponse, eh bien, tout simplement, essayez déjà de vous le donner à vous-même. Parce que là, je sens vraiment des personnes qui comptent sur l'autre pour donner ce qu'elles n'arrivent pas à se donner à elles-mêmes.
Et à quelque part, lorsque l'on donne ce pouvoir à l'autre, de manière très inconsciente, on est bien d'accord, eh bien on se rend vulnérable, on se rend surtout, on offre la possibilité aux événements extérieurs, à l'autre de nous blesser, de nous frustrer, de faire de nous finalement ce que nous ne sommes pas, par rapport à des actes, par rapport à des paroles. Si vous comptez tout le temps sur l'autre pour vous complimenter sur vos tenues vestimentaires, par exemple, si vous vous habillez pour l'autre, il est possible qu'à un moment donné, vous vous sentiez blessé parce que la tenue que vous aurez mise vous aura peut-être pas plu, mais ne plaira pas à l'autre non plus. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est vraiment de retrouver une intégrité vis-à-vis de vous-même, une honnêteté vis-à-vis de vous-même, et surtout de vous affirmer finalement en fonction de qui vous êtes. Parce que l'autre carte qui vient aussi sur le choix, c'est transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Donc voilà, pour moi dans ce tirage, il y a véritablement un besoin de conscientiser peut-être cette notion d'image, d'estime de vous-même, par rapport à cette carte du temple. Peut-être aussi conscientiser le pouvoir que vous donnez à cette personne, à la personne qui habite votre cœur, dans ce domaine-là en tout cas, de l'estime de vous. Peut-être que vous êtes actuellement dans une relation où la personne qui est en face de vous, je ne sais pas, ne vous regarde plus comme vous en auriez envie. Peut-être qu'il ne prête plus attention aux petits détails qui étaient importants au départ et qui n'est plus aujourd'hui. Et ça vous amène justement à avoir cette perte de confiance en vous et cette perte d'estime de vous. Et ça vient tout simplement du fait que vous comptez sur l'autre pour vous donner cette valeur, alors que là, ce qui est important, c'est que vous donniez cette valeur d'abord. Et que vous posiez des actes dans ce sens-là, en fait. Le premier pas, pour moi, c'est ça. C'est fait de petits gestes au quotidien qui vont dans le sens de rétablir cette estime de vous, cet amour de vous-même. Alors, on va voir dans les cartes conseils ce qu'on peut vous donner. Je vais peut-être prendre une autre qui parle plus. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil par rapport à ce tirage ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Merci de me donner un éclairage, merci. Alors, vouloir vraiment, ça vient chercher dans votre propre volonté. C'est d'abord le vouloir pour vous, c'est-à-dire aller chercher en vous cette volonté de vouloir vous aimer, de vouloir retrouver cette estime de vous, de pouvoir justement vous regarder dans la glace et vous aimer tel que vous êtes, même si vous avez quelques petits kilos superflus. Et c'est poser des actes qui vont dans ce sens-là. C'est ok, l'image que me renvoie le miroir ne me plaît pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer de retrouver, par exemple, je prends toujours le même exemple, mais voilà, pour retrouver une silhouette qui me plaît et qui me permettra de me sentir bien dans mon corps et donc de me sentir bien dans tout ce que je fais dans mon quotidien. Donc c'est vraiment d'abord poser cette volonté. Pas pour l'autre, pas pour votre autre, mais pour vous-même. La maîtrise, voilà, ça c'est reprendre à quelque part la maîtrise de tout ce que vous voulez voir se concrétiser. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous regardez dans la glace, vous ne vous plaisez pas, eh bien, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour perdre mes kilos ? Est-ce que je peux aller dans une salle de sport? Est-ce que je pourrais aller marcher quotidiennement au lieu d'aller marcher qu'une fois par semaine? Est-ce que je ne pourrais pas me consacrer à faire du yoga ou, voilà, tout simplement. C'est la maîtrise, c'est ça. C'est reprendre la maîtrise de ce que vous semblez ou pensez avoir perdu peut-être par rapport à cette estime de vous. Mais pour acter ça, par rapport à cet engagement, c'est vraiment
le vouloir vraiment, c'est cet engagement dont on vous parle ici. Hein. C'est reprendre un engagement vis-à-vis de vous-même. Parce que votre autre est ce qu'il est, votre autre a le pouvoir que vous lui donnez sur votre personne et il n'appartient qu'à vous de le lui retirer si vous avez l'impression qu'il a des remarques un peu mesquines. Parce que moi je sens dans ce tirage par rapport à la personne qui est là dans votre cœur que très souvent vous vous sentez blessé par rapport à des petites remarques, par rapport à des petits commentaires qu'il peut faire dans vos journées. Et ça s'approfondit en vous. Hein. C'est des petites remarques qui deviennent de plus en plus ancrées en vous. Hein. Et ça vous fait toujours plus mal. Et cette carte du karma, pour moi, c'est tout simplement... c'est peut-être une âme sœur qui a choisi de vous permettre, en se réincarnant dans votre vie actuelle, de venir guérir de ça. C'est peut-être une blessure que vous portez depuis certaines incarnations passées et que actuellement on vous demande, on vous invite à guérir. Hein. Peut-être que ça fait très longtemps que vous avez justement ce manque d'estime de vous et que vous ne comprenez pas son origine. Ça vient certainement d'incarnations passées. Et cette âme a choisi de venir dans cette incarnation pour vous aider à guérir de cette blessure. Hein. Alors, moi, c'est comme ça que je l'entends. Hein. Dans ce karma, c'est peut-être que la personne qui vous crée ces blessures, c'est vraiment une âme qui a choisi, qui fait partie de votre famille d'âmes et qui a peut-être choisi de se réincarner dans cette vie pour venir vous aider à guérir de cette blessure, hein, de l'estime de vous. Hein. Un regard différent, voilà. Ça, c'est encore dans le même sens. Hein. C'est poser un regard différent sur ce que vous semblez croire de vous. C'est ne pas avoir peur de transformer votre regard. Hein. Parce que lorsque l'on a perdu la confiance en soi, lorsqu'on perd l'estime de soi, c'est très souvent notre ego qui nous joue de mauvais tours et qui nous entraîne dans des pensées négatives, dans des pensées qui nous rabaissent, qui nous humilient et qui surtout fait baisser notre taux vibratoire. Et finalement nous voile la face, hein, nous voile le regard que l'on pourrait poser sur soi-même avec amour. Donc là, pour moi, c'est vraiment essayer de retrouver un regard d'amour sur vous-même. Sur l'entier de votre personne, hein. Ce n'est pas seulement sur votre corps, c'est vraiment sur vous-même de manière générale. Hein. Il y a véritablement besoin que vous conscientisez le regard que vous posez sur vous-même et qui finalement n'est pas bon et ne vous correspond pas peut-être, hein, tout simplement. Et la dernière, c'est la connexion. Hein. Alors pour pouvoir faire ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire regarder la belle personne que vous êtes avec les yeux du cœur, il est absolument nécessaire que vous vous reconnectiez à votre cœur, tout simplement. Et que vous ne laissiez plus votre ego vous manipuler, vous humilier, vous détruire hein, quelque part intérieurement. Hein. Et par rapport à la personne qui habite votre cœur, essayez peut-être de poser aussi un autre regard sur ce qui se joue. Peut-être que là vous êtes dans des énergies de conflit, de colère, de frustration par rapport à cette personne. Bien sûr que c'est légitime, c'est normal, hein, lorsqu'on se sent blessé par la parole, par les actes de l'autre, eh bien, on a le droit de se sentir blessé. Ça, c'est pas le problème. Mais par contre, ce que l'on me donne ici, c'est peut-être essayer de voir cette personne comme une aide. Plutôt que de vous concentrer sur ce qu'elle vous dit, concentrez-vous sur ce que ça réveille en vous pour vous permettre une certaine guérison. Parce que c'est à ça aussi que servent les relations amoureuses. Hein. C'est justement à nous permettre, c'est des opportunités qu'on nous offre de guérir des blessures qui sont là depuis très longtemps, que l'on ramène d'anciennes vies et qui nécessitent une attention et une guérison. Donc,
Alors c'est toujours facile à dire lorsqu'on est à l'extérieur, hein, on est bien d'accord. Mais peut-être que c'est ça aussi qu'on vous invite à faire. Hein. C'est vraiment poser un autre regard sur votre autre, essayer de voir ce que c'est dire, ce que ces actes ou ces non-actes, hein, parce que ça peut aussi passer par une forme de passivité de votre autre. Hein. Si votre autre est passif, qu'il finalement ne vous porte plus tellement d'attention, ne fait plus attention à ce que vous dites, à ce que vous portez, à ce que vous préparez, enfin à tout ce que vous pouvez être et faire dans votre quotidien, essayez peut-être de voir ce que ça vient réveiller chez vous pour vous permettre cette guérison. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. J'ai encore envie de demander aux portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter comme petite clé, hein, par rapport à ce tirage. Alors, la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, ça va dans le même sens. Hein. Soyez vraiment dans l'amour de vous-même. Peut-être arrêtez de vous matraquer, hein, de vous dire je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligente, je ne vaux pas la peine qu'on s'intéresse à moi. Enfin bref, c'est ces petites paroles, hein, que l'on se martèle dans la tête au quotidien. Des fois, quand on a perdu confiance en soi, on a plutôt tendance à se rabaisser plutôt que d'être bien dans la bienveillance. Donc peut-être une attention particulière à apporter à vos paroles vis-à-vis de vous-même, donc à vos pensées. Hein. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors là, je vous sors cette carte qui venait vous parler de connexion. C'est vraiment important peut-être pour certaines ou certains d'entre vous actuellement de vous reconnecter. Alors, ça peut aussi parler de reconnexion à la nature. Peut-être que la nature peut vous être d'une grande utilité dans cette période qui est pour le moins difficile. Hein. En tout cas, à travers ce tirage, moi, je sens vraiment des situations qui ne sont pas faciles. Peut-être que la nature peut aussi vous permettre de vous connecter, ça peut être des instants de méditation, ça peut être des instants de créativité aussi. Peut-être que de vous consacrer à quelque chose de créatif qui vous fait du bien, c'est aussi une manière de vous reconnecter à vos intuitions. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être de la peinture, ça peut être du jardinage, ça peut être des promenades en forêt. Bref, il y a une multitude de possibilités, hein, pour essayer de se connecter et de se reconnecter à soi-même. Hein. Mais là, c'est important, je pense. Et là, on vient encore vous parler de choix. Par rapport à cette carte de la porte de l'intuition, ce que j'entends très fort là maintenant, c'est le libre arbitre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez envers et contre tout toujours votre libre arbitre. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, c'est un choix que vous avez et qui vous appartient. Donc, moi, j'ai juste comme ressenti général, c'est le grand message de ce tirage, c'est choisissez-vous, tout simplement. Cessez de choisir l'autre, choisissez-vous. Choisissez de vous aimer, de vous apporter cet amour, de vous apporter l'attention dont vous avez besoin, de vous apporter le regard que vous aimeriez qu'on pose sur vous, pour commencer. Voilà. J'espère que ce petit tirage, en tout cas, pourra vous aider, vous éclairer et puis vous permettre justement de faire le bon choix en ce qui vous concerne. Je demande encore à la source des petits messages d'encouragement parce que j'aime beaucoup ce tirage, j'aime beaucoup cet oracle, enfin ces cartes qui laissent toujours des messages pleins d'amour inconditionnel. Et en tout cas, pour ce que je ressens dans ces cartes, certains ou certaines d'entre vous en ont véritablement besoin. Donc, merci mon guide pour le message que tu laisseras à toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo. Chers amis, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Alors ça, c'est une grande carte d'amour inconditionnel que l'on vous laisse. Elle est nommée Infini. Donc c'est vraiment un amour infini qui est déversé sur vous. Essayez peut-être tout simplement de l'accepter, de le ressentir en vous.
pour vous aider dans ces périodes un peu difficiles. Merci de laisser un autre message. Merci mon guide pour le message que tu vas laisser à la personne qui reçoit ce message. Libre arbitre, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Alors, je ne vais pas m'étaler parce que c'est exactement ce que je dis par rapport à tout le reste du tirage. Souvenez-vous que vous avez le choix. Et l'instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite.